mais c'est bon, je vous ai trouvé. Comment ça va? Pire mise en scène du monde entier, attribuée à moi. Yes. L'endroit est vraiment stylé, hein. On dirait que je suis parti à l'autre bout du monde, mais pas du tout. Je suis dans le parc, dans le quartier de Montparnasse. Alors qu'est-ce que je fais ici? En fait, chercher à faire une belle photo et vous montrer comment on peut sécuriser absolument une belle photo dans tous les cas. Bon, je vais essayer de trouver un endroit, comme ça je peux me poser, on va parler tranquillement. Oh mais quelle idée de tourner sous 40 degrés. Je suis perdu. Je vais prendre 2-3 photos du parc, comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, peut-être ça vous donnera envie de venir. Je sais pas. Ah mais c'est pas mal là. La canicule, c'est de l'eau. Pas du tout, il n'y a plus d'eau. Alors, par où commencer pour faire une photo parfaite? C'est une photo qui est bien faite, qui est bien composée et où en fait tu vas choisir toi-même la composition. Quand tu fais de la photo de rue, on va dire que dans la plupart des cas, tu essayes de photographier des gens. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais c'est pas toujours facile d'avoir la bonne composition, d'avoir les bonnes personnes qui passent au bon moment dans chaque photo. Mais il y a une technique pour assurer ça, pour que dans tous les cas, tu aies la photo parfaite que tu veux. Dans un premier temps déjà, pour faire la photo parfaite, tu n'auras pas le choix que d'avoir un trépied. Pourquoi un trépied? En fait, pour stabiliser ton image, du coup, pour que tu puisses exactement prendre 5, 6, 7 fois la même photo. Pourquoi prendre 5, 6, 7 fois la même photo? En fait, c'est pour correctement composer ta photo. Je fais un petit parallèle. En vidéo, quand tu vas faire des effets spéciaux, un truc comme ça, tu vas souvent prendre un clean plate. C'est quoi un clean plate? C'est le fond de décor qui se trouve derrière toi. Tu vas le prendre à nu pour toujours avoir une base de décor vide. C'est très efficace dans les effets spéciaux, c'est toujours utile, ça sert toujours. En photographie, tu peux faire pareil. Tu vas essayer de prendre des clean plates du décor que tu veux et derrière en fait dans Photoshop tu vas composer toi-même ta photo en ayant ton clean plate et en faisant apparaître les personnes que tu veux dessus. C'est très flou, c'est normal. Je vais te donner un exemple. Juste avant, je me suis baladé dans le quartier de Montparnasse, du coup là où il y avait la tour, et j'ai trouvé un décor on va dire plutôt sympa, juste les escaliers qui se trouvent devant la tour. Ils sont bien faits, il y a une belle architecture. Quand tu prends la vue par-dessus, ben franchement, ça a de la gueule, c'est vraiment joli. Par contre, il y a énormément de monde. Et comment faire une belle photo quand à ce monde-là? Et ben en faisant toi-même la composition. J'ai trouvé mon spot, il n'y avait plus qu'à prendre 5 à 6 photos du même endroit et ensuite tout se joue dans Photoshop. En fait, dans Photoshop, le truc que tu vas faire, c'est prendre la photo où ton sujet est le plus joli, là où tu trouves qu'il se passe le meilleur truc, et tu vas prendre ça comme exemple. Et ensuite, en fait, à l'aide des calques, tu vas juste gommer ou effacer et récupérer ce que tu veux des autres photos. Et nous, ce qu'on veut, c'est ces endroits vides pour avoir une photo parfaite. T'as plus qu'à t'amuser entre les calques, à gommer ce que tu veux, tu récupères tout ce que tu peux, et du coup, une photo de base qui était pas du tout intéressante, et ben en fait, elle peut devenir vraiment cool. Bon, j'espère que tu as pu comprendre le principe. C'est un peu bizarre au début, mais dès que tu as pris le coup, tu vas vouloir faire ça à chaque fois parce que dans tous les cas, tu peux sortir une belle photo. Petite vidéo facile pour moi, j'avais pas trop d'idées, mais bon, il faut produire sur YouTube. Abonne-toi! À la base, quand j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment pour montrer que c'est hyper simple de faire des belles photos. Tu peux faire vraiment de la qualité sans vraiment te prendre la tête et même avoir un matériel de ouf. Là, tu peux sortir une belle photo bien composée en 3 mouvements et ça, c'est vraiment cool. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air sur la vidéo. C'était Jérémy, comme d'habitude. Passez un bon dimanche. Buvez de l'eau. Bon, buvez de l'eau. C'est important. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut! Je rigole, faut pas polluer hein.